Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. O-News Radio. Toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal, toute la Réunion paralysée par une flaque d'eau. Nous étions juste avant la nouvelle route du littoral. Une immense étendue d'eau due aux précipitations a provoqué des embouteillages monstres. Des passagers ont même raté leur avion. Vous entendrez Sylvie. Les riverains de Saint-André privés d'électricité, excédés par la situation. Ils ont reçu la visite de Joël Bédier, le maire de la commune. Il nous appelait pour se faire le porte-voix de ses administrés désespérés. Vous entendrez Rose qui s'est retrouvée bloquée plus d'une heure dans un ascenseur de la résidence Floréal. Elle a eu du mal à respirer, elle a eu peur pour sa vie, vous l'entendrez. Météo vigilance jaune orage, forte pluie et vigilance orange vague submersion, programme de cette journée. Météo complète à retrouver à la fin de ce journal. Toute la Réunion paralysée par une flaque d'eau, conséquence des grosses difficultés de circulation en direction du nord avec cette immense étendue d'eau qui a bouleversé le trajet des automobilistes sur la route du littoral. Sylvie, qui était coincée dans les embouteillages, a raté son avion et même si elle a quitté tôt chez elle, elle doit maintenant trouver une autre solution ou racheter un billet pour prendre son vol. C'est en colère qu'elle exprimait sa frustration. Il n'y a plus personne au comptoir. Moi, j'ai raté mon vol sur Presby et je suis arrivé ici à 23h05. Ah non, là, vraiment, il y a un gros coup de gueule, là. Là, je suis obligé de retourner chez moi, revenir demain à 9h pour voir s'il y a une place de disponible. C'est même pas sûr. Et là, il y a des gens qui sont dehors et ils sont avec leur ami. Ils attendent soit un taxi, je sais pas. Ah non, mais c'est la merde. Ça fait rien qu'ils viennent sur l'aéroport, il n'y a plus rien. Aucune compagnie. Depuis midi, j'ai rien sur mon estomac. Et ici, à l'aéroport, tout est fermé. Comment garder son calme quand c'est comme ça? Et en plus, j'ai un bébé de 18 mois avec moi. Pour cette petite plaque d'eau, quand je suis ici devant, eh ben, disons, la petite plaque d'eau, elle était ridicule, hein. Oui, flaque d'eau ridicule, mais en tout cas qui a bien paralysé et qui a porté une bonne galère à tous les automobilistes hier. Joël Bédier, le maire de Saint-André, était en déplacement hier auprès des manifestants en colère. C'est au niveau du barrage routier du Bras, au Citronnier, sur la route de Salazie, que les riverains bloquaient la route afin de réclamer une intervention des services d'EDF. Monsieur Bédier nous expliquait à quel point la population avait besoin d'aide. On l'écoute. Les gens, on connaît, il en a plus de 16 jours, elle n'a pas courant. Elle en a des personnes malades, des personnes âgées, des enfants qui rentrent à l'école. Et si ne fait pas ça, peut-être que le DF ne serait pas là. Il faut faire des mouvements, il faut que ça bouge pour que ça bouge aussi de l'autre côté. Les assistants votent aussi un petit peu laissés pour compte. Là, en tant que ici et là, le courant il reprend, ils exigent qu'on envoie une équipe déjà pour diagnostiquer d'où vient le problème. Et puis, si c'est pas compliqué, de rétablir l'électricité. Mais j'espère que DF nous entendra parce qu'il y a beaucoup de familles quand même et ce sont des gens qui se sentent un petit peu oubliés parce que juste avant l'électricité, il y avait le problème d'eau. Vous comprenez que les gens sont fatigués. Il faut vraiment venir en aide à la population. Une situation vraiment très compliquée pour les personnes qui sont toujours sans électricité. Et on voit bien la détresse de nos aînés souffrant de soucis de santé et privés d'électricité depuis le passage de Garance. Leur situation est terrible, impossible de recevoir les soins adéquats ou même de s'alimenter correctement. Ils étaient encore nombreux à nous appeler hier pour obtenir une intervention d'EDF. Madame Fibouillal n'est pas du tout courant de psychologue. On a des personnes dans le cas, tous les deux diabétiques, fait de l'insuline. Ali fait 3 fois par jour, le monsieur fait 2 fois par jour. Et là, on met des millions. Après, du tout. On a des fils seulement, les tombés à terre. 76 ans, je me l'invalide, à côté de la jambe, je me la prends, je me la protège. Je m'oblige à s'y protéger, mais là, il gagne pire. Ça fait 18 jours qu'on n'a pas de courant, on est désespérés, on ne sait plus quoi faire. Et tous les voisins à côté en ont, et que 4, il n'y a pas. Il y a juste un petit carré en haut, sur un poteau, qu'il faut juste brancher les fils. Mais j'ai déjà appelé l'EDF maintes fois, jusqu'à aujourd'hui, rien. Mais ils m'ont dit qu'un technicien va venir, mais rien jusqu'à aujourd'hui. En plus, mon mari est malade, donc je suis épuisée. J'en peux plus. De mon congélateur, il n'y a plus rien, j'ai tout jeté. Le frigo est vide. Depuis 18 jours, rien, au moins ce qu'on a sous la main. Je suis vraiment à bout.
Depuis le cyclone, je suis sans électricité. Mais là, il n'y avait pas de casse. Tous les gens autour de moi, ils ont eu l'électricité. Et moi, jusqu'à présent, je n'ai rien. Alors, on me dit que je suis un cas isolé, il faut attendre. J'ai 83 ans. Je suis sensible sur ma santé. Il y a une dilatation de la horne. Mais il faut quelqu'un qui se déplace et qui vienne là. Et puis qui ait des manœuvres au boîtier. J'avais pris un groupe. Les gens ils se plaignent, ça fait du bruit. Alors bon, j'ai mis de côté. Voilà, des gens à bout, épuisés, vous l'entendez, vous pouvez continuer à nous appeler si vous n'avez pas de courant, 02 62 99 14 00. Mais tout de suite, d'abord, on rejoint la route avec vous, Francky. Oui, Maryse avec nous, chemin du milieu de la Bretagne, il y a un câble alimenté sur la route. Maryse, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Francky, il y a un câble dans le chemin du milieu qui était par terre. Oui. Et là, des voitures passent dessus. Il y a des étincelles qui sortent du câble. Et il y a des gens ont mis une poubelle pour essayer de protéger. Mais il faut faire, c'est très, très, très dangereux. Parce que c'est quand même assez important. Ouais. Mais totalement dangereux. Vous dites qu'il y a des étincelles et les voitures passent dessus? Ah ben oui, les voitures passent dessus. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'en haut, il y a un sens interdit. Sinon, il faut faire tout le tour au niveau de Bois-Rouge pour rejoindre le chemin du milieu. Ah ben, mieux vaut faire le détour que de passer sur un câble alimenté. Je pense aussi, parce que là, ils ont mis à quelqu'un qui a mis une poubelle où il y a les étincelles qui sautent. Bon, le câble ça fait un moment qu'il était par terre. Mais là, à force de les voitures rouler dessus, ben ça finit par déluder. Et donc, voilà. Alors, chemin du milieu, nous sommes à la Bretagne. C'est ça. D'accord. Il y a quoi à proximité comme point de repère écoutez, c'est comment vous dire ça? Il n'y a pas vraiment de. Après, il y a un dodane ici un petit peu à peu près à 20 mètres, à peu près 20 ou 30 mètres. D'accord. Donc après un dodane, on tombe sur ce câble qui traverse la route. Hein. Ah voilà. De toute façon, c'est visible. Le câble est visible, donc. D'accord. Chemin du milieu à la Bretagne. Merci pour l'information, Maryse. Je vous en prie. Merci. Et bonne route. Journée. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Freedom 02 62 41 51 51. Freedom Information, auditeur de Freedom 2, on nous signale que dans le chemin du milieu, il y a un câble alimenté qui traverse la route. Il y a même des étincelles d'ailleurs au niveau de ce câble. Ne circulez surtout pas sur un câble alimenté. On vous invite vraiment à faire demi-tour, automobiliste, chemin du milieu, à la Bretagne, 02 62 41 51 51 pour nous donner d'autres précisions. Et on va continuer de parler électricité justement avec Fabien Fauchard. Oui, tout à fait, Fabien Fauchard qui faisait un point hier midi concernant la coupure d'électricité ayant paralysé les Hauts-du-Moufia à Saint-Denis. Dans la nuit de samedi à dimanche, de nombreux foyers se sont à nouveau retrouvés privés de courant. Mais il s'agirait selon lui d'un incident isolé dû à un câble arraché involontairement. Nous avons eu un déclenchement de sécurité à 22h45 sur un départ moyenne tension. Donc c'est des routes d'électricité qui alimentent les Hauts-de-Moufia et ça va jusqu'à Besnay, pour des Ananas, etc. Ça veut dire qu'il y a eu à un moment donné un défaut sur la ligne. Donc il y a quelque chose qui a touché ou un câble qui a été arraché. Et donc du coup, les conducteurs de ce réseau-là, qui travaillent 24 heures sur 24, ont essayé d'isoler la panne de façon à pouvoir réalimenter le maximum de clients à distance. Donc il y avait un peu plus de 2800 clients qui avaient été coupés à la suite de cette panne, puisque le câble a été arraché. Pas volontairement, ça peut être la manœuvre d'un camion. Non, il y a rarement des agressions volontaires de ouvrages. On ne sait pas encore les circonstances, par contre on a localisé, de façon à pouvoir réparer et réalimenter les clients qui restent. Les derniers clients ont été réalimentés aux alentours de 17h, donc hier après-midi. L'ascenseur de l'immeuble Floréal à Saint-Denis s'est une nouvelle fois retrouvé bloqué hier midi. C'est une auditrice qui avait lancé l'alerte en direct, puisque même si les pompiers avaient été prévenus, une heure après, il n'y avait toujours personne sur les lieux. Mais c'était donc en direct que le sauvetage s'est effectué avec le service d'astreinte de la société gérant les ascenseurs. Écoutez. Une dame la reste coincée dans l'ascenseur, on appelle pompier. Pompier la contacte l'entreprise d'ascenseur. Ben, on a une heure de temps, la femme est dedans et est en train d'affoler. Madame est coincée là-dedans. Elle est en train de paniquer. Elle dit, elle n'arrive plus à respirer. Elle panique parce qu'elle est malade et il y a un problème de santé. Voilà, ils arrivent là, la société là. Pourquoi sorti là, le monsieur là va se débloquer. Ah là, la sortie. Voilà, et nous avons donc eu Rose, cette femme bloquée pendant près d'une heure dans l'ascenseur de sa résidence. Elle qui avait du mal à respirer avec des problèmes de santé, elle nous confie avoir eu extrêmement peur pour sa vie. J'étais bloquée presque une heure là. Je croyais que j'allais mourir avec la salaire là. Ça fait presque 4 fois qu'ils ont réparé. Et en plus, on paye des charges tellement beaucoup. C'est pas normal ça. Moi, j'ai allé voir l'avocat et j'ai allé porter plainte parce que je ne sais pas. Jamais m'arriver quelque chose comme ça. En plus, c'est net, mais je comprends pas. Je viens de réparer, encore recommencer. Moi, je suis pas d'accord ça.
Mais moi, j'ai pensé que je vais dormir là-dedans. Même, je ne peux pas arriver à respirer. J'ai tapé. Bien sûr que je perds parce que je ne peux pas respirer. Une situation bien compliquée, effectivement. Et maintenant, nous allons parler du cyclone Garance. Nous allons faire un retour en arrière. C'était juste à la levée de l'alerte rouge, donc le samedi 1er mars, avec les maisons fragilisées par les ravals de vent, ainsi que les fortes pluies. Des voleurs ont saisi l'occasion pour s'emparer de ce qui les intéressait, comme à Saint-Paul, dans le quartier de Grande-Fontaine, où un habitant s'est fait voler une citerne de stockage d'eau. Citerne pourtant positionnée dans sa cour, il était totalement dépassé par les événements. Il y a des petits malins qui profitent un peu de la situation. On a des vols de citernes sur Sainte-Marie. Effectivement, société FCI, on avait bien stocké pour pouvoir proposer aux gens pendant cette période cyclonique. C'est un peu abusé, en fait, de profiter justement de ce moment-là pour pouvoir se servir gratuitement. Je trouve ça un peu dégueulasse. On était en période de sécheresse, donc forcément, on était bien équipés ici. Et là, du coup, profiter qu'il y a eu une petite clôture un peu ouverte pour entrer et me piquer la citerne, quoi. Elle était là encore 2 minutes avant. On m'avait appelé pour me dire, et quand je suis arrivé, c'était déjà parti. En fait. C'est vraiment malhonnête tout ça. O-News Radio, la nouvelle web radio des Outre-mer.